Salut les devins, c'est Seiki, on se retrouve aujourd'hui pour se parler de Bleach. Ça devient un petit peu un point hebdomadaire, je ne sais pas forcément s'il le sera, peut-être que oui, étant donné que là on est dans la news, et à partir de la semaine prochaine on sera sûrement dans la review, vu que la sortie de la nouvelle série Bleach, Guerre sanglante millénaire, elle est toujours calibrée pour ce 10 octobre à minuit au Japon, et je viens aujourd'hui vous faire un point par rapport au nouveau trailer, l'espèce de bande-annonce d'une trentaine de secondes, qui cette fois-ci concerne le Gotei 13, avec une focalisation assez évidente sur les capitaines, et vous faire un point par la même occasion sur sa diffusion, le simulcast, à seulement 2 petits jours de sa sortie. Je voudrais profiter de ce début de vidéo pour vous informer, ce n'est pas directement lié à Bleach, c'est du Naruto Shippuden, mais je pense que vous êtes quand même nombreux à apprécier aussi Naruto, qu'un tournoi sur le jeu Naruto Shippuden Combat de Ninja débutera ce 15 octobre 2022 en qualification. Le 6 novembre, ça sera la finale. Le tournoi est officiel, il a lieu dans les magasins de la Grande Récré. Ils le font en partenariat avec le créateur du jeu, Topi Games, et je vous file en description le lien pour vous inscrire au tournoi, le règlement, les informations pratiques. Absolument tout s'y trouve et sachez que vous avez de bonnes chances de repartir avec quelque chose étant donné qu'il y a 15 000 € de cadeaux répartis sur 1000 lots. Pour se recentrer sur Bleach, une troisième fois ne sera pas coutume, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire liés au scénario par rapport à cette bande-annonce, comme c'était le cas pour celle du côté de la Terre, celle du côté des Quincy. Si vous connaissez déjà cet arc via le manga, vous ne serez pas perdu. Si vous ne le connaissez pas, vous serez dans la hype de découvrir ce qu'il se cache. J'apprécie toujours beaucoup la patte visuelle, mais je vous ferai la même remarque que la semaine dernière, à savoir que dans l'ensemble, c'est pas mal statique. Le trailer a un montage très dynamique, mais si l'on fait abstraction de cela, car au final, l'épisode sera monté de manière beaucoup plus lente et posée, on peut, une fois de plus, se poser des questions. Ce n'est pas un jugement, j'émettrai mes propres opinions et avis une fois l'épisode et la série sortis, mais si dans l'ensemble les dessins me paraissent très soignés, eh bien je trouve que l'animation, elle, est plutôt en reste. La manière dont tout s'articule bouge, soit ça ne bouge pas ou très peu, on pourra se dire que c'est à cause des plans qui ont été choisis pour les biens du trailer, mais même lorsque ça bouge, il y a souvent une focalisation qui est donnée à un élément, comme le sabre de Renji, comme l'attaque que reçoit Soifon, mais si vous regardez ces mouvements, ils sont vraiment très saccadés lorsqu'elle passe d'une pose à l'autre, d'une zone géographique à l'autre. En matière d'animation, on sait très bien que les entre-deux, les fameux in-between, ne sont jamais très jolis, mais là je me suis rendu compte, sans faire pause sur l'image, que ce Zaraki Kenpachi en pleine action n'était pas très soigné. Par contre, sur l'image qui suit, il l'est, et encore une fois, pour attirer l'œil et le dévier de ce qui ne va pas, on remarquera que l'arme, son propre Zanpakuto, est quand même assez impressionnant dans sa dynamique. Au passage, je vous indiquerai que la chevelure de son opposant vue de dos ne m'impressionne guère non plus, même en matière de dessin, cette fois-ci sur un plan statique. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est visuellement très réussi, ça reste dans la lignée au final des 2 premières bandes annonces qu'on a eues de ce type-là. Les designs sont vraiment très réussis, soignés, détaillés. Ces trailers nous promettent un animé qui posera une grosse ambiance dans le bon sens du terme. Les comédiens de doublage répondent au rendez-vous, leurs voix sont parfaitement calibrées. Content d'avoir entendu pas mal de Mayuri durant ce trailer-là. La fin avec Yamamoto, je pense que vous le savez tous pour la plupart, mais son comédien de doublage, le fameux Seiyu, est décédé il y a plusieurs années. Pour la petite anecdote qui commence à se répandre de plus en plus, je vous précise que cet homme-là était le mari de Masako Nozawa, c'est-à-dire de la personne qui fait Son Goku entre autres de Dragon Ball. Malheureusement, ce monsieur est décédé et il a été remplacé. On connaissait déjà sa voix de remplacement grâce au jeu Bleach Brave Souls, comme celle de la plupart des Sternritter d'ailleurs. Et autant dans le jeu Brave Souls, je trouvais que c'était plutôt à s'y méprendre, un petit peu comme la nouvelle Bulma et l'ancienne qui est décédée aussi de Dragon Ball. Je trouvais que leur remplacement était plutôt fluide. Dans ce trailer-là, j'ai plus eu la sensation d'avoir une personne qui tente de récupérer les mimiques de Yamamoto, mais qui n'est pas forcément totalement dans le ton, ni même dans les respirations de Yamamoto. Mais il y a quand même eu une phase très rassurante, celle où il prononce le terme de Bankai en toute fin du trailer. Même si j'aurais préféré l'entendre de la part de l'original, je trouve que ça posait un cadre vraiment très classieux, surtout qu'il n'a pas détaillé le nom de son Bankai par la suite. Ça a coupé sur ce point-là pour nous laisser en haleine, et j'ai trouvé que c'était une bonne astuce de réalisation et de montage pour justement nous laisser avec une magnifique touche au niveau de la nouvelle voix de Yamamoto Genryusai. Je n'ai alors plus qu'une seule hâte, voir le tout premier épisode de cet animé. Et bien justement, discutons un petit peu de sa diffusion. Il y a eu ces derniers jours toute une vague de news, de tweets, d'informations, peut-être de vidéos, je ne sais pas, je ne les ai pas vues, mais à n'en pas douter, il y en a eu, qui vous ont dit que la France aurait bel et bien Bleach, la nouvelle série, dès ce 10 octobre, avec ce que l'on appelle le simulcast, à savoir une diffusion quasi simultanée avec le Japon de l'épisode, car les Japonais l'auront tout d'abord sur leur chaîne de télévision TV Tokyo, et ensuite ça sera diffusé sur les plateformes. Le but du simulcast étant de se rapprocher au plus possible
de la diffusion télé japonaise. Alors sachez qu'à date de cette vidéo, au moment où j'enregistre ces mots, il n'y a toujours pas, ni pour l'Europe, ni pour la France, de simulcast confirmé, ni de diffusion confirmée à partir de ce 10 octobre prochain sur Disney+. Je préfère vous prévenir, tout en vous remerciant, parce que c'est très gentil de votre part, que je ne fais pas erreur, que je ne suis pas passé à côté des news, parce que lorsque je dis ça à quelqu'un, il commence à m'envoyer des screenshots de tel ou tel compte sur Twitter ou ailleurs qui a dit que c'était officiel et que le simulcast arrivait. Ne vous en faites pas. J'ai vu, j'ai pris connaissance de toutes les informations qu'il peut y avoir, de tous les comptes possibles et inimaginables. Sachez qu'il n'y a rien d'officiel à ce sujet, même si vous voyez un fameux screen avec un compte qui a l'air un petit peu légitime, vous disant que c'était officiel. On vit dans une période où le terme d'officiel est encore plus grassement distribué que des petits bonbons pendant la période d'Halloween. Donc faites attention, méfiez-vous, peu importe le compte, qu'il soit certifié ou je ne sais quoi, qui vous a dit que c'était officiel, ça ne l'est pas. D'ailleurs, aucun compte officiel ne s'est permis de le partager. Aucun ayant droit ne s'est permis de dire cela. Il y a une forme d'emballement de certaines personnes, je ne veux même pas savoir qui, lesquels, quand, comment, et il y a eu un effet boule de neige où chacun s'est permis de reprendre l'information de l'autre en pensant qu'elle était officielle et crédible, sans jamais chercher à remonter à la source, sans jamais aller chercher par soi-même si sur les publications officielles, le terme de diffusion simultanée de simulcast était inscrit ou non. Donc à 2 jours de cette diffusion, nous sommes toujours dans le flou. La semaine dernière, je vous expliquais, entre guillemets, pourquoi, même si c'est inadmissible, la série originelle Bleach avait disparu de ADN et de Crunchyroll. Il y a des rumeurs, et ce ne sont encore que des rumeurs, qui parlent de sa transition sur la plateforme de Disney+, à savoir que toute l'ancienne série Bleach pourrait arriver sur Disney dès le 26 octobre. On attend encore une fois à ce sujet un communiqué officiel, mais là, concernant la guerre sanglante millénaire, il y a déjà 2 semaines, je vous disais qu'il y avait un gros malaise. Certaines personnes tentaient parmi vous de me rassurer en me disant que non, c'était normal. Parfois à 5-6 jours, on ne sait toujours pas. Et bien là, nous sommes à 2 jours. L'ancienne série Bleach a disparu des plateformes françaises. Dans 2 jours, la nouvelle série est censée sortir, sans aucune communication sur sa diffusion dans nos contrées. Il y a quelques documents qui font penser que ça ne sortira pas en Allemagne. Alors il y a des rumeurs qui font croire que c'est parce que les Quincy et les Sternritter sont inspirés des Allemands de la période nazie de l'Allemagne. Franchement, je ne sais pas du tout si c'est le cas. Vous savez que ça tourne vite fait à la fanfiction sur internet. En tout cas, ça semble mal barré pour l'Allemagne. Et en France, nous avons eu les plannings officiels de ADN, de Crunchyroll qui n'affichent aucunement la nouvelle série Bleach. C'est compréhensible vu qu'ils ont perdu la précédente. Mais nous avons eu aussi le planning officiel d'octobre de Disney+, qui n'affiche absolument rien à la lettre B concernant Bleach. Alors encore une fois, vous verrez sur internet des comptes fans, des autoproclamés leakers et j'en passe, qui vont vous dire que ça arrive malgré tout, même si ce n'est pas affiché dans le planning ce 10 octobre. À titre personnel, je souhaite de tout cœur que ces personnes aient raison, parce que la licence Bleach mérite d'être poussée sur une plateforme, qu'elle soit ADN, Crunchyroll, Disney ou je ne sais quoi. Nous méritons d'avoir des accès légaux au visionnage de cette franchise-là, et j'en glisse une petite pour vous dire que je n'en pense pas moins pour Dragon Ball, qui à ce jour n'a rien comme plateforme légale pour pouvoir le regarder en France. C'est une pure honte, et donc Bleach mérite également un traitement de faveur. Pour y être abonné, je trouve mon bonheur sur la plateforme de Disney. Qualitativement, il me semble que c'est celle au niveau grand public, à tarif abordable, qui envoie le plus gros débit et donc la meilleure qualité audiovisuelle, contrairement à Netflix qui lui tente de compenser la baisse de débit par une intelligence artificielle qui vient retravailler l'image. Bon, ça reste un petit peu du détail, mais je me dis que Bleach pourrait avoir une forme d'expérience premium une fois diffusée sur Disney+. C'est la plateforme qui compte le plus d'abonnés au monde, donc une visibilité maximale. Mais malheureusement, pour l'Europe et la France, il n'y a toujours rien d'annoncé à ce sujet. Les officiels esquivent d'ailleurs la question lorsqu'on en leur pose, mais j'ai pu obtenir un début de réponse pour vous de la part de Aurélien Martinez sur sa page Twitter, qui a tweeté le 3 octobre en disant « Mais d'où vient cette fameuse source officielle affirmant que Bleach sort en simulcast en France ? Je ne vois, nous dit-il, aucun compte officiel en parler. » Alors si vous regardez la description, la bio de cette personne-là sur Twitter, vous vous rendez compte qu'il est directeur éditorial de Mao Édition, qu'il est responsable éditorial de ADN Animé, ça tombe bien. La série Bleach vient de sortir de leur catalogue, et anciennement il travaillait pour Kana Home Video, et que également il est un fan de manga et d'animation. Alors je me suis empressé de lui répondre, je vais citer mon propre tweet, ça fait un petit peu égocentrique, mais c'est pour la bonne cause. Je lui ai demandé s'il aurait quelques éclairages sur le sujet, à minima, pour comprendre pourquoi tout est si nébuleux. La première série Bleach qui disparaît de ADN et de Crunchyroll sans communication, qu'elle soit pré- ou post-suppression de leurs plateformes respectives, et aucun nouveau diffuseur qui ne se soit manifesté en France. Vous avez vu que j'ai essayé de défendre le steak et de comprendre pourquoi Bleach avait disparu alors que vous étiez en train de le regarder, ça avait coupé, alors que vous payez votre abonnement. Le responsable éditorial de ADN m'a répondu, je l'en remercie vivement, en me disant que c'est simple.
un diffuseur a acheté l'exclusivité de la série à l'international. Les anciens diffuseurs nationaux sont donc obligés de retirer la série à l'expiration du contrat. Le hic, c'est que le diffuseur international a oublié, entre guillemets, ses succursales exploitantes locales. Alors là, quand même, je trouve que ça en dit beaucoup. Je trouve qu'on est plutôt de l'ordre, en fait, du cafouillage. Il y a peut-être une forme de stratégie, que je n'exclus pas, de la part de Disney, qui serait une forme de stratégie de blocage, acquérir des licences, même si l'on n'est pas sûr de pouvoir les exploiter correctement, mais au moins on fait en sorte de les bloquer au gros du secteur qui sont en train de se développer, donc Sony et tout ce qui lui appartient, ADN, Crunchyroll, etc. Ça pourrait être le point de vue de Disney, quitte à mal diffuser la série, mais là, ce cas de figure-là me rappelle celui de Dragon Ball Super Broly et sa diffusion cinéma en France. C'est une histoire que je ne vous ai jamais contée sur la chaîne, peut-être que je le ferai un jour, je pense que depuis le temps il y a prescription sur le sujet, mais dites-vous que si Dragon Ball Super Broly a mis beaucoup de temps à nous parvenir en France, c'est parce qu'à l'époque il y avait eu une grosse méprise au niveau de l'acquisition des droits et que ceux qui se pensaient être les ayants droit et pouvant être en capacité de diffuser à l'époque ne l'étaient pas vraiment et se sont retrouvés dos au mur à la dernière minute et ont dû négocier des choses auxquelles ils ne s'attendaient même pas. Et là, avec cette réponse de Monsieur Martinez, on se rend compte qu'un diffuseur a acheté l'exclusivité de la série à l'international, les anciens diffuseurs nationaux, donc ADN, Crunchyroll et leur équivalent dans chaque pays, retirent la série à l'expiration du contrat. À titre personnel, j'aurais apprécié qu'il y ait au moins une communication préalable à cela pour prévenir les personnes qui ont leur abonnement ADN Crunchyroll que ça allait couper, même si ADN et Crunchy ne pouvaient pas dire que ça partait sur Disney, Viz, Hulu ou je ne sais quoi, eh bien au moins qu'ils préviennent les abonnés que ça allait couper sans aller plus loin dans les motifs et explications. Et le hic, nous dit-il, le problème, c'est que le diffuseur international a oublié ses succursales exploitantes locales. Il faudrait comprendre ce qui se cache derrière le terme de « oublier ». Mais si l'on prend par exemple le cas de Disney, ça voudrait dire que pour un motif qui soit volontaire ou involontaire, ils se sont focalisés sur certains pays en matière de diffusion, car ils se sont rendus compte qu'il y avait un énormissime marché et qu'il y en avait d'autres qui leur semblaient plus négligeables. C'est peut-être de leur part une méconnaissance du marché de l'animation et du manga, vu que Disney n'en sont pas issus du tout. Ils cherchent à se lancer dessus. On a vu que la série Summertime Rendering est super maltraitée sur leur plateforme. C'est d'ailleurs la première série de type animation japonaise qui avait rejoint leur catalogue. Et là, de ma propre lecture, je paraphrase ce que nous dit Aurélien Martinez, et peut-être que je me fourvoie totalement, vous me direz ce que vous en pensez en zone commentaire. J'ai l'impression d'avoir le choix entre deux options. Soit ce nouveau diffuseur ayant acheté l'exclusivité de la série à l'international ne s'est focalisé que sur des gros points de diffusion et s'assurer une rentabilité maximale en ces régions, balayant quasiment d'un revers de la main les autres zones qui auront peut-être la série mais avec du retard, avec un système un petit peu à la JoJo Bizarre Adventure, avec une salve d'épisodes, une dizaine d'épisodes tous les 3 mois, ce qui coûtera moins cher à ce diffuseur dans certaines localités telles que la France, mais ça serait alors une forme de sous-estimation de l'attrait qu'il y a pour Bleach en France et dans de nombreux pays européens, ou alors, un petit peu à l'image de DBS Broly que j'ai essayé de résumer en quelques mots, il y a eu cafouillage, presque une dose d'incompétence quant à la gestion de Bleach, et au final, personne ne saurait réellement, même en interne chez Disney, expliquer pourquoi elle n'arriverait pas en simulcast, car les choses ont été mal gérées. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît à la lecture de ces propos-là. Je remercie infiniment Aurélien Martinez de m'avoir répondu. Je pense que ça apporte quand même pas mal de lumière à cette situation, même si elle reste quand même assez sombre sur certains aspects. J'espère avoir pu pousser l'enquête au maximum pour vous aujourd'hui, vous avoir informé du mieux qu'il était possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, j'ai vraiment besoin de votre soutien, notamment sur du contenu de type Bleach. Malheureusement, si les ayants droit ne font pas grand-chose, ce seront donc les versions illégales qui prendront le pas. Quoi qu'il arrive, les épisodes nous parviendront, c'est une certitude, en bonne qualité et sous-titré, mais l'avoir sur les plateformes officielles et encore plus sur une plateforme d'envergure telle que Disney est une forme en quelque sorte de garantie de la pérennité de la licence, beaucoup plus qu'au travers de l'illégal. Enfin bon, parfois de belles choses naissent aussi dans l'illégalité. Devrais-je vous rappeler que Crunchyroll, originellement, était un groupe d'amis qui avait créé une sorte de plateforme de site qui hébergeait des fansubs et des séries illégalement. Et c'est en prenant du galon, en se faisant connaître dans ce milieu-là de manière tout à fait illégale, qu'ils ont pu le rejoindre de manière légale et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça sera peut-être le moyen nécessaire pour Bleach d'affirmer sa force. Merci encore une fois pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.